Bien, je vous propose de reprendre ensemble la correction de l'exercice résolu, le chlorure de sodium. Le chlorure de sodium, sel de cuisine, cristallise selon un système cubique face centrée, comme le montrent les figures ci-contre. Puis comme vous l'avez vu également en cours. Donc ici, on voit les atomes de chlore qui sont représentés en vert et les atomes de sodium qui sont représentés en gris. On vous donne le rayon d'un atome de sodium qui vaut 0,099 nanomètres et le rayon d'un ion chlorure qui vaut 0,181 nanomètres. Donc vous voyez que les atomes de sodium sont quasiment moitié moindres que les atomes de chlore. On vous redonne la formule d'une volume d'une sphère de rayon R, V égale 4 tiers de pi R au cube. On nous demande de calculer la valeur de l'arête A du cube de la maille. Donc là, on a deux méthodes. La méthode la mieux, c'est quand même la première hein, ici, c'est celle-ci, puisque là, ici, on a toutes les infos. Puisque ici, le paramètre A, ici, c'est le rayon d'un atome de chlore, plus deux fois le rayon d'un atome de sodium, puisqu'on a un atome de sodium entier, donc ça fait son diamètre, donc deux fois le rayon, plus le rayon d'un atome de chlore. Autrement dit, on a deux fois le rayon d'un atome de chlore, plus deux fois le rayon d'un atome d'un ion chlorure et deux fois le rayon d'un ion sodium. Donc on fait l'application numérique par rapport à ce qu'on a dans l'énoncé. Ça fait 2 fois 0,181 plus 2 fois 0,099, soit 0,560 nanomètres. La deuxième méthode, la méthode qu'on connaît, on a, imaginons, que le rayon atomique de l'atome de chlore et on n'a pas celui de l'atome de sodium. Eh bien, on pourrait dire que quatre ions chlorure se touchent, enfin sont tangents, selon la diagonale, la petite diagonale du cube, qui vaut à racine de 2. Autrement dit, A vaut 4R de Cl- sur racine de 2. En faisant l'application numérique, on obtient 0,512 nanomètres. On voit qu'il y a un écart relatif entre la première et la deuxième méthode qui est de 8,6%. Alors ça s'explique pourquoi. Puisque tout simplement, en fait, les atomes de sodium, ici, qui viennent se mettre dans les interstices entre les deux atomes de chlore, en fait, ont tendance à pousser un petit peu la structure et en même temps attirer. Puisqu'on a un atome qui est positif et un atome qui est négatif, donc ça va les attirer. Ces deux atomes-là ont tendance à se repousser et tout ça est un petit peu écarté. Voilà. Alors, la multiplicité, puisqu'on me demande de déterminer le nombre de chacune des entités présentes dans la maille, je vais calculer ce qu'on appelle la multiplicité. Donc, pour les atomes de chlore, c'est très facile. Il y en a un à chaque sommet, plus 1 sur chaque face. Donc, ça fait 6 fois 1,5 pour ceux qui comptent sur les faces, plus 8 fois 1/8 pour ceux qui comptent sur les sommets. 6 fois 1,5, ça fait 3, plus 8 fois 1/8, ça fait 1. Donc, 3 et 1, ça fait 4 ions chlorure par maille. Pour le sodium, ça peut être bien de se servir du dessin qui est ici, mais surtout de la figure très aérée qui est tout en haut. Voilà. Je vais vous l'entourer, hein, qui est juste ici. Voilà, de celle-ci. On va enlever le remplissage. De celle-ci, puisque ici on voit qu'il y a un atome de sodium qui est au plein milieu du cube, chose qu'on ne voit pas sur la figure d'en dessous. Donc on a un atome qui est en plein centre de la maille, donc qui n'est partagé par aucune maille, il compte pour 1, plus 12 atomes qui sont sur chacune des arêtes, puisqu'il y a 12 arêtes, donc 12 fois un quart, ça fait 3, donc 1 plus 3, 4 ions Na+, par maille. Du coup, résultat, si on devait nommer bien le cristal de chlorure de sodium, on aurait Na4Cl4 qu'on va réduire à NaCl puisque on a pour proportion un ion Cl- pour un ion Na+. Alors la compacité, on va la calculer.
La compacité, c'est le volume des atomes divisé par le volume de la maille. Autrement dit, c'est donc la multiplicité d'un atome de chlorure fois le volume d'un atome de chlorure, plus la multiplicité des atomes de sodium fois le volume d'un atome de sodium divisé par le paramètre de maille. Ça fait donc 4 fois 4 tiers de pi r fois le rayon donc de Na plus au cube, plus 4 tiers de 4 fois 4 tiers de pi fois le rayon du chlorure au cube est égal à au cube. Je vais donc mettre 4 fois 4 tiers fois pi en facteur de RNA plus au cube plus RCl moins au cube. Je pose tout ça sur la calculatrice. Je n'ai pas besoin de faire de conversion puisque ici je vais avoir du nanomètre cube plus du nanomètre cube, autrement dit du nanomètre cube. Et A est déjà en nanomètres, donc au cube ça va faire du nanomètre au cube, ça va faire du nanomètre cube sur du nanomètre cube, ça me donne quelque chose sans unité. Donc la compacité est donc de 0,66 pour ce cristal. Ce qu'on voit ici. Et donc on a une compacité d'environ 65%, donc ce qui signifie tout simplement que les atomes chlorure et sodium occupent tous les deux, occupent tous environ 66% de l'espace disponible dans le volume de ma maille. Vous voyez qu'il reste de toute façon, quoi qu'il en soit, des interstices. Donc voilà, qui seront ou seront pas complétés. Mais en tout cas, on complète jamais la maille, on voit qu'elle est jamais complétée à 100%. Voilà quelques précisions concernant donc cet exercice corrigé que je vous ai mis sur la feuille d'exercice. Merci pour votre attention.